Bonjour, Ebelin Jean-Paul, j'ai l'honneur de présider la cave Les Fêtières, qui est située sur le périmètre des coteaux du Königsbourg, Orschwiller, Kinsheim, Saint-Hippolyte. Oui. On va peut-être parler du lieu en particulier, puisque on n'est pas très loin. Alors, par cette belle matinée, nous nous trouvons sur les coteaux du Königsbourg, plus précisément le haut des coteaux du Königsbourg, donc notre grand cru Prélatenberg, la colline des prélats. Donc une possession de longue date des moines des Westminster, donc les gens d'église savaient où on fait du bon vin. Ce matin, on a le plaisir de vendanger des superbes Gewürztraminer en mutualisation, donc on se donne des coups de main pour vendanger les parcelles en coteaux. La mutualisation des moyens, ça permet aussi de rentrer la cuvée le jour J entièrement, sans faire des cuvées ou des pressoirs différents. Donc des très beaux raisins, c'est mûr, ça a encore un peu d'acidité, ça va nous donner un produit formidable. On va revenir un petit peu justement sur la mutualisation des vendanges, c'est quand même pas une pratique qui est courante, surtout dans le milieu de la viticulture. Pourquoi en être arrivé à cette forme de mutualisation ? En fait, nos exploitations sont plurielles, sont différentes. Et la mutualisation permet de nous mettre en commun, de nous comprendre. Certains vignerons ont plus de coteaux, plus de grands crus, plus de Königsbourg. Pour avoir une uniformité de style et d'optimisation de la récolte, on s'aide les uns les autres. Ça participe aussi à un échange. On parle entre nous, on regarde nos vignes. C'est plus chacun ses vignes à pré carré, on communique, on s'améliore comme ça. C'est un élément de progrès formidable à mon sens. Justement, donc vous êtes en train de vendanger ici. Le fruit de cette vendange, on l'emmène où après ? Donc on a rendez-vous au vendangeoir à des heures précises avec des quantités définies. Le déchargement se fait en commun. Là encore, il y aura de l'échange. Et puis on va débriefer ce soir le bilan de la journée. Et puis on verra ça ce soir. Ça vaut le coup. On va parler justement de la cave, de sa situation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors notre cave a certaines spécificités. C'est la plus petite d'Alsace, 140 hectares, 12 000 hectolitres de production. On a un deuxième cas particulier, on est sur les deux départements. Voilà, donc on a des Haut-Rhinois, des Bas-Rhinois et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, ça a la taille d'un gros domaine. Et tout le monde se connaît, l'esprit est encore familial et un bon sens commun et une bonne entente. En ce moment, la cave a une bonne dynamique, beaucoup d'actualité. Est-ce que vous voulez peut-être nous en parler un peu ? Alors, énormément d'actualité, le style de vin, une premiumisation de certains produits, plus de production de créments, des créments premium aussi, des produits vraiment mieux segmentés pour répondre aux attentes de nos clients. Vraiment une grande segmentation, une mise en avant de nos terroirs, donc le fonctionnement pyramidal de notre appellation, Grand Cru, les communales et des lieux-dits, les Rouges de Saint-Hippolyte, et j'en passe, je risque d'en oublier. Voilà, c'est beaucoup de changements, d'évolution globalement acceptés par l'ensemble des vignerons, ce qui est assez remarquable. J'ajoute que parmi d'autres nouveautés, d'autres évolutions, c'est une conversion HVE dès 2019, l'ensemble du millésime, des conversions en bio, enfin plutôt une certification HVE actée depuis 2019, un tiers des vignerons en conversion bio. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la mutualisation, j'ai aidé un copain, un collègue à faire des Gewürztraminer Grand Cru en conversion bio. C'est l'union de talents qui nous permet de mutualiser nos moyens, de vraiment chacun apporte ce qu'il sait faire de mieux. Comme ça, on est au top dans toutes les strates, dans tous les domaines de compétences. C'est bien, c'est une bonne dynamique. Oui, plutôt content, oui. Avant de finir, on va peut-être parler quand même un petit peu de ce millésime 2020 qui a quand même été, on va dire, en alsacien kritzlich, avec un début de saison suite aux problèmes sanitaires problématiques et maintenant quand même avec un millésime intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors le millésime 2020, à ce site particulier, c'est encore une fois de plus une année solaire.
Un printemps un peu humide, les maladies ont été bien contenues, surtout pour le passage en bio, c'était bien maîtrisé. Là aussi, on avait des échanges, de bons appuis techniques, on n'a pas hésité à poser des questions, à se renseigner comment faire. Les acidités, bizarrement, sont encore présentes. Donc on a aussi récolté au bon moment, on a prélevé, il y avait finalement, c'était une année facile, il y avait moins de travail dans les vignes, mais plus de travail d'observation pour caler la juste date des vendanges. Et au niveau des volumes et des qualités, c'est plutôt une bonne surprise, de très très belles choses. De beaux créments, pas de pourri, un état sanitaire impeccable, des raisins qu'on a envie de manger, même en Riesling, même en crément, c'est déjà un signe qu'on y est. Sans se vanter, on va faire de très très belles choses. Est-ce que ce millésime 2020 donnera naissance à une nouvelle gamme, à des nouveaux produits pour l'instant, c'est pas encore... Oui, donc il y a des créments en préparation, des créments en conversion bio, une gamme plus étoffée de créments. On va les coteaux, bon, on en avait déjà en 2019, mais on élargit la gamme. Et puis les pinots noirs, on a des protocoles pour faire encore mieux, des vins croquants, des vins on a envie d'y retourner. Voilà, c'est l'objectif. Beaucoup d'évolution et puis on a une bonne équipe en place qui nous dirige bien. Il y a un échange entre les œnologues, les vignerons qui nous disent vers où on voudrait aller. Voilà. Donc une union de talents qui fonctionne bien, quoi. L'union de talents, c'était le moteur, le fédérateur pour nous mettre en avant, pour chercher à faire encore mieux, avec moins de moyens, ou des moyens plus simples, sans trop Au final, la mutualisation, on a vu ça comme une chose complexe, mais on se retrouve après 4 semaines de vendange, ça fonctionne très bien sans que ce soit prise de tête. On est en confort. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.